Je vous propose de prendre le temps pour tirer les cartes dans un cadre magnifique puisqu'on est à l'hôpital Notre-Dame à la Rose, plus particulièrement dans le jardin des Simples. Et tout d'abord, avec le Yukika Taro, on a tiré le Wand que je vais traduire ici par gardien, gardienne. Voilà ce que j'ai écrit en tirant cette carte. S'engager auprès de ce qui compte, porter de la voix, rejoindre la multitude de voix, agir de manière responsable. Se positionner au service de ce qui nous tient à cœur de défendre. Il ne s'agit pas d'occuper tout l'espace, mais de participer à le créer, à le maintenir, à le protéger. Ce lieu où nous affluons, où nous nous rencontrons. S'il s'avère que cet espace existe déjà, alors il s'agit d'écouter ce qui le constitue. Ça ne doit pas être grandiloquent, hein, les actes de courage requis pour la protection de ce qui compte. Ça doit être vibrant, ça doit venir du cœur, ça doit retentir pour mieux servir. Il est aussi question de fiabilité. Ce mot revient, pourtant je peine à l'écrire et puis à le prononcer ici. Je peine à l'intégrer à cette interprétation parce que, en tant que personne handie, malade chronique, la fiabilité me fait défaut. Qu'est-ce que je passe comme énergie à m'en vouloir, à ressentir de la honte, peut-être un m'auto-flageller? Je dis ça parce que je regarde les plaies fraîches sur les bras de ce gardien, sur la carte, et Yel me semble inébranlable. Mais peut-être qu'en fait, Yel s'auto-flagelle aussi. Ouais, mais alors, quand on semble voué à échouer par manque de fiabilité au regard des systèmes qui déterminent ce qui est fiable, solide, sur quoi on peut se reposer, comment on peut néanmoins se trouver une fiabilité établie sur d'autres critères? Je tire une autre carte pour répondre à cette question, et cette fois c'est avec le Rosebud Tarot. Et voilà le 7 de terre. Une autre temporalité est possible, un autre rapport à l'urgence, à la patience. Je regarde l'image et ça me rappelle que s'il faut autant de roses pour réaliser des huiles essentielles, alors pourquoi s'obstiner à les utiliser, ces huiles essentielles? Alors que la rose distille ses talents, ses bienfaits de mille manières. C'est drôle aussi parce que cette carte, elle est présente dans la plupart de nos tirages communautaires cette année. Et elle insiste. Il nous faut des façons de créer, de défendre, de lutter, d'exister, de se rassembler, qui sont résolument non extractives. Une approche non extractiviste de la terre, de la nature, du vivant, et parmi tout cela des humains, humaines, c'est une approche qui reconnaît notre valeur intrinsèque à tous. C'est une approche qui refuse de pressuriser, de tordre les corps, de dompter les âmes, de discipliner pour mieux s'approprier, exploiter, réduire. Ok, mais dès lors, quelle fiabilité? Celle de la présence, même à distance, même au fond du lit. La présence n'exigeant pas de produire, de manifester, de convaincre, de prouver. La présence auprès de ce qui se désintègre et qu'on détruit. Elle n'est pas inéluctablement sur les barricades, cette présence. Elle peut s'incarner dans chacun, chacune de nous. Le mot de la fin, avec le Seasons of the Witch dans l'édition de Lita. Et on a tiré Garden Beds, autrement dit les parterres dans le jardin. Des espaces nourriciers, moins d'impulsivité. Choisir soigneusement où on met notre énergie, notre service. Être fiable envers ce qui soigne, nourrit, construit. Et faillir éhontément vis-à-vis des systèmes d'oppression. Les parterres, des espaces accessibles, non excluants, encourageants, lents, aimants, des espaces pour notre fabuleuse diversité. Je vous laisse encore profiter quelques secondes du jardin. À bientôt les gros bidous.